de Dieu montré parce qu'il a un mariage, il a une maison, il a 2 voitures, il a des comptes en banque. C'est ça qui prouve que tu es un enfant de Dieu. Ça, c'est une condition. Mais le problème pour être un enfant de Dieu, c'est une question de position. Ce n'est pas une question de condition. Beaucoup d'entre nous, en tant qu'enfants de Dieu, tombent dans ces pièges-là. Voilà pourquoi le diable utilise cela pour nous prouver que nous ne sommes pas enfants de Dieu. La Bible nous dit qu'il y a 3 choses qui témoignent qu'on est un enfant de Dieu. Il y a l'esprit, il y a le sang et il y a l'eau. Dans toutes ces 3 choses-là, ton église n'est pas là. Ton pasteur ne peut pas prouver que tu es un enfant de Dieu. Les hommes ne peuvent pas prouver. Il n'y a que 3 choses qui rendent témoignage qu'on est un enfant de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui nous convainc nous-mêmes. L'Esprit Saint me convainc que je suis un enfant de Dieu. L'Esprit Saint place cette conviction en moi que je suis un enfant de Dieu. Je n'ai pas besoin de X ou Y pour me prouver que je suis un enfant de Dieu. C'est déjà le Saint-Esprit qui rend témoignage en moi-même que je suis un enfant de Dieu. Il y a le sang et il y a l'eau qui témoigne aussi que je suis un enfant de Dieu. Donc, bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Tu peux ou ne pas avoir un enfant. Ce n'est pas ça qui prouve que tu n'es pas un enfant de Dieu. Même si tu n'as pas un enfant aujourd'hui, sache que tu y es un enfant de Dieu. Même si tu n'as pas un villa aujourd'hui, sache que tu y es un enfant de Dieu. Même si tu n'as pas un contexte tellement grand en banque, ce n'est pas ça qui prouve que tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu parce que l'Esprit rend témoignage en toi que tu es un enfant de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, c'est sur ces pièges-là que beaucoup d'enfants de Dieu, le diable essaye de le coincer, essaye de le montrer que tu n'es pas, tu étais un enfant de Dieu. Regardez X ou Y, il a une maison, il a un mari, il a une femme, il s'est marié, il a des enfants, il a telle vie. Toi, tu n'es pas un enfant de Dieu. Si tu étais un enfant de Dieu, il fallait avoir ceci, il fallait avoir cela. Bien aimé, non, c'est non. Être un enfant de Dieu, c'est une position, ce n'est pas une condition. Que j'aie de maison, que je n'aie rien, que mes poches soient vides, ce n'est pas ça qui fait que je sois un enfant de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait dit au diable, ce n'est pas parce que il faut que je puisse transformer une pierre en pain qui prouve que je suis un enfant de Dieu. Je n'en ai pas besoin. Je sais en moi-même que je suis un enfant de Dieu. Mais regardez ceci. Lorsque Jésus-Christ avait répondu cela au diable, que je n'ai pas besoin de ceci pour prouver que je suis un enfant de Dieu, la Bible nous dit, les anges sont arrivés. Parce que Jésus-Christ avait eu faim, les anges sont arrivés, ils ont servi Jésus-Christ à manger. Pourquoi? Parce qu'il était un fils. Voilà pourquoi il a été servi. Sans intercession, sans prière, les anges sont venus servir le Fils. Alors, si nous voulons encore très bien comprendre notre position en Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous regardons l'histoire du Fils prodigue, ce fils bien-aimé, il a dû demander la part de son héritage. La Bible nous dit, il était sorti et il est allé, il a gaspillé tout son argent. Il n'avait plus rien. Il commençait à pleurer, il était sale, mais son père était resté à la maison. La Bible nous dit, là où il était, il s'était souvenu qu'il avait un père. Il a dit, je vais rentrer à la maison de mon père. Ce jour-là, bien-aimé, il a pris cette décision. Il était sale, il était tout sale. De loin, quand il venait, son père ne le comprenait pas très bien. Mais plus qu'il s'approchait, la Bible nous dit, son père a dit, voici mon fils. Et il a accueilli son fils à la maison. Bien-aimé, selon la condition, cet enfant était sale. Il était un rebelle. Il n'avait rien à voir d'un fils, d'un patron. Il n'avait rien à voir d'un fils bien-aimé. Mais la Bible nous dit qu'il était sale. Il avait tout perdu. Mais il regardait une chose. Voilà pourquoi j'aime la nouvelle naissance. Ce fils avait tout perdu. Il avait perdu l'argent. Il avait perdu tout le bien qu'il avait. Mais il y a une chose que cet enfant n'avait pas perdu. C'était sa position vis-à-vis de son père. Il est resté un fils. Il avait perdu l'argent, mais il n'avait pas perdu sa position. Voilà pourquoi il s'est appuyé sur sa position. Il est revenu à la maison. La Bible nous dit, ses pères l'avaient accueilli, l'avaient lavé. Bien aimé,
Nous, en Jésus, nous avons la position de fils. En Jésus, nous avons quelque chose que le diable ne peut jamais nous voler. Il y a quelque chose que le diable ne peut pas ôter en nous. Pourquoi? Parce que nous avons notre position en tant que fils, bien-aimé. C'est quelque chose que Dieu a scellé. C'est quelque chose que personne ne peut te le voler. Tu peux perdre un mariage, tu peux perdre un mari, tu peux perdre un enfant, tu peux perdre une maison. Mais ta position en Jésus-Christ, personne ne peut te le ravir parce que tu restes un fils. Même si, je m'aimerais peut-être dire à une personne comme le fils prodigue, bien-aimé, tu t'es trompé, tu es allé dans le monde, tu as fait tout ce que tu as fait, tu te sens sale aujourd'hui, tu te dis, est-ce que Dieu va encore m'accueillir? Oui, mon ami, laissez-moi te dire, mon ami, même dans l'adultère, même dans l'impudicité, même dans le mal que tu fais en cachette où personne ne sait, bien-aimé, sache que tu y es encore enfant de Dieu, tu y es un enfant de Dieu et tu y as un père. Il est temps que tu puisses revenir à la maison. Comme le fils prodigue, ton père va te recevoir. Tu as encore une place à la maison pour toi, mon ami. Ne reste pas là où tu es. Ne reste là où tu étais tombé. Ne reste pas là. Reviens à Dieu. Dieu a besoin de toi, bien-aimé. Voilà pourquoi j'aimerais partager avec toi ce soir, bien-aimé, quel que soit ta position, tu y es un enfant de Dieu. Ne tombez pas dans ces pièges-là pour que le diable puisse te dire, mais regardez, si tu étais un enfant de Dieu, tu allais avoir une belle maison, tu allais avoir de beaux habits, tu allais avoir ceci. Non, mon ami, que j'aie un enfant ou pas, que j'aie une maison ou pas, ma position vis-à-vis du Père, je suis un fils. Ce n'est pas la maison qui fera que je suis un fils de Dieu. Ce n'est pas tout ce qui fera que je suis un fils de Dieu. Je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Il est devenu mon Père. Tu y es un fils de Dieu et que personne ne peut te l'ôter. Donc ne sois pas triste. Ce n'est pas parce que tu n'as rien aujourd'hui que tu te dis, est-ce que je suis un enfant de Dieu? Non, tu y es un enfant de Dieu. Quel que soit dans la pauvreté ou dans la disette, tu restes un enfant de Dieu. Voilà pourquoi la chose la plus importante que je voulais partager avec toi, ne tombez pas dans ces pièges pour que le diable puisse te montrer que tu n'es pas un enfant de Dieu, pour que le diable puisse t'attrister parce que tu n'as pas un enfant, parce que tu n'as pas un mariage. Bien-aimé, ne tombez pas dans ces pièges-là. Bien-aimé, tu y es un enfant de Dieu. Tu y es un enfant de Dieu. On peut tout te voler, mais on ne te volera jamais ta position en Jésus. Alors voilà pourquoi tu es un héros, tu es un vainqueur, tu as la nature de Dieu en toi, tu es un fils bien-aimé. Voilà pourquoi ne te minimise pas, tu as du prix aux yeux de Dieu parce que tu es un fils. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas de partager cet enseignement. C'est votre serviteur, le pasteur Serge Bia. Que Dieu vous bénisse.